Salut tout le monde, c'est Natarov, j'espère que vous allez bien et écoutez ça va très bien. Et bah, puis aujourd'hui je me retrouve avec le plus grand de l'élite de pêche, Joris. Ah, je suis pas le plus grand. Moi aussi. Ah, ouais, Dans le cœur alors. Ah, bah, pour moi aussi. Ah, Bon, dans bon, le ouais, cœur. bah, alors l'objectif d'aujourd'hui ça sera de prendre une carpe et bah, puis je vous laisse Joris expliquer le concept. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est prendre une carpe. Nous sommes dans un étang qui est assez sauvage. Une petite mare. Derrière, on a une déchetterie naturelle, donc il y a quand même du monde. On a un étang qui est quand même vachement petit. On a une mare qui est quand même vachement petite. On a de la profondeur vers le milieu. Mais ce qu'on trouve bizarre, c'est qu'on voit les poissons dans 60 cm d'eau au fond de l'étang. Donc on a fait quoi? On a mis une canne au bouchon sur notre berge de gauche. Je pense qu'il vous montrera après. Et on a mis une canne à carpe que j'ai ramenée justement là où les poissons se tiennent. Et on a pris une petite touche tout à l'heure, j'ai vu mon fil se tendre. Donc je sais pas si c'est un poisson blanc ou si c'est une carpe qui est passée dans le fil ou si elle s'est pas tout simplement piquée. Parce que là je pêchais fil détendu, mais là j'ai retendu le fil. Je dis vas-y nique sa mère, quitte à prendre une touche au moins que ça sonne, au moins qu'on ait le doux son. Et qui sait, ça se trouve peut-être juste d'avoir la résistance, peut-être le fait d'avoir la résistance directement du moulinet et du frein, si elle n'est pas déjà piquée, parce que j'ai mis un plomb de 15 pour pas mettre à 40, parce que si j'aurais mis à 40 ça aurait fait pouf, ça aurait fait un boucan pas possible. Ta gueule le chien en vif. Ça aurait fait un boucan pas possible. Et donc une olive de 15 pour moi c'est parfait. Après pour le pré-piquage je sais pas. On a un hameçon de 10 en cheveux, c'est un hameçon un hameçon de base qui est fait pour le feeder. Donc normalement tout devrait être carré. Et on va essayer de faire du poisson. Et je sais que j'en ai déjà fait avec ce montage là. Ouais, puis alors, je vous souhaite un très bon visionnage. N'oubliez pas de vous abonner et puis de mettre le pouce nous bleu, laisser les gars. un pouce bleu. Et oui, c'est très important. Et puis on vous donnera des nouvelles si il y a du nouveau. Donc on se retrouve bientôt, j'espère. Alors là, on se retrouve plus haut pour vous montrer l'entièreté L'entièreté du plan d'eau. l'entièreté du plan d'eau. Et puis voilà à quoi ça ressemble. Alors nous on est juste là et puis alors là il y a Joris qui a lancé là et puis alors moi et je suis en train de remarquer qu'il y a une carpe qui est en train de manger. On voit deux carpes depuis tout à l'heure qui tournent, qui ont commencé à lessiver l'amorçage. Et on voit vraiment que en fait à côté de mon bas de ligne il y a eu du passage quoi. À côté de. Je vois pas exactement où est mon bas de ligne, mais pas loin il y a eu du passage. On voit vraiment qu'il y a beaucoup moins de maïs qu'au début. Donc on va essayer de valider que c'est un petit fiche là. on tente hein. À droite. En haut. À gauche. À droite. On tente hein. C'est beau. Oh c'est beau, ouais. C'est une belle perche au soleil. Il a Dans l'œil. ah oui. Allez, tu peux la laver maintenant la GoPro. Alors. Regarde attends. Tu fais un petit lit. Il est où? Il est là. Mais tu sais que ça bouffe les œufs des carpes ça. Ouais. Alors donc là, on est de retour dans un autre spot parce que là, il a commencé à pleuvoir et puis que vu qu'on était à découvert, donc on a décidé de se mettre à l'abri. Bon, alors pour le moment, il y a eu zéro touche, il y a eu zéro poisson de vue. Alors donc on commence à perdre espoir, mais on va rester là, on va essayer coûte que coûte. Et puis là, c'est vrai qu'on est bien à l'abri, il y a tout ce qu'il faut, donc on peut rester
encore un peu. Mais là, vu qu'il y a le temps qui se gâte, on espère avoir de la chance. Parce que là, c'est vrai que les poissons n'ont pas très envie de mordre. Et puis c'est vrai que ça fait 2-3 jours qu'on vient et puis qu'on essaye. Donc est ça le problème qu'on n'arrive pas à en prendre, ou alors il faut être réaliste et puis tenter à autre chose. Et puis alors là, il y a la toute première canne qui vient d'être cassée grâce à mon super avant-bras qui a tiré trop fort. bref, et puis alors là, on est en train de la refaire. Là, je suis en train d'essayer une nouvelle technique. Badeline fluorocarbone, donc plus du tresse. Et je sais quoi ces hameçons, hameçons prémontés, mais ils sont un peu bégayants. Hameçons prémontés en 12. On va essayer de leur poser sous le nez et de les piquer dès qu'elles l'aspirent. Donc on va mettre 2 chevrotines de 2,5 grammes. On va leur poser sous le pif. De mon point de vue, j'enverrai les rushs à Ludo. Vous aurez mon point de vue. J'espère, honnêtement, faire du poisson. Attends, elle va aller dessus. Ludo, reste pas là. Ah, j'ai compris leur truc. Hein? À droite, elles sont à même pas 1 mètre de mon maïs. J'ai mis un seul grain de maïs, j'ai caché l'hameçon. Ouais. Bro. Mais comment elle se faufile en fait dans les branches, c'est ça que je comprends pas. Regarde, elle repart. En fait, regarde, tac, t'as vu comment elle fuit? Ouais. T'as vu comment elle vient de fuir? Je l'ai vu. Regarde, tac, toute vitesse contre la berge. À moins Elles connaissent leur milieu. Qui nous a vu peut-être. Elles connaissent leur milieu, ça va être compliqué de les leurrer. Ouais. Ah, vraiment. J'ai eu un coup de bol le dernier coup quand j'en ai fait une au bord là. Il y a 1 an quand j'en ai fait une là au bord. Et quand Benjamin il en a fait une là-bas sous le buisson. Je pense que c'était un coup de bol. Ouais. Parce que là elles sont inleurables, impêchables. Là tu sais ce que je vais faire mon gros? Allez, dis-moi. Je vais mettre un clip long. Un plomb de 40 grammes. Ouais. Un badeline cheveux. Je vais mettre des Tiger. Je vais faire un petit coup, tiger à la Tiger juste en dessous là. Ok. Faut tout tenter. La vérité, j'ai plein de choses à tenter. Je peux même essayer de tenter au ver de terre. Donc tac, le clip long il est passé. Putain, je t'en fais d'où? Plus moi c'est des clips longs spécial. Je saigne du doigt, je me suis pris une palette d'hameçon dans le doigt. Ah merde. C'est la première fois que ça m'arrive. Hop, là on a le plomb de 40. Il faut que je retrouve mon hameçon. Il est où le bâtard? Est-ce que je mettrais pas un badeline? Une badeline sans cheveux? En moi, j'ai essayé, ouais. Ouais, voir. Ou alors je mets. Tu sais quoi, je vais d'abord essayer une Tiger. Je vais mettre. Je vais faire un badeline cheveux avec ça. Ouais. Je vais mettre une Tiger puis je vais brûler au bout, je vais vraiment le rapprocher au max. Ouais. Donc celui-là ça va, il est bien piquant. Après j'essaierai avec de la mouche. Ah, de la mouche, tu veux essayer? Ouais, de la nymphe. Ok. Après j'essaierai avec une nymphe. Et après si jamais ça mord pas, je pose au milieu et je pose mon cul sur une chaise.
Oh simple, hein, j'ai envie de te dire. Basique. Net. Là, je vais m'asseoir contre mon arbre. Je vais faire ça là bien. Oh, c'est mouillé. Alors donc on se retrouve chez moi et puis c'est vrai qu'on a voulu partir plus tôt parce que il y avait le temps qui se gâtait et puis que les poissons ne voulaient tout simplement pas mordre. Donc on a décidé de revenir demain pour retenter notre chance et puis espérer cette fois-ci faire un poisson. Ah, alors donc je ne vais pas faire très long l'intro pour demain. Alors donc je vous souhaite une très bonne nuit et puis je vous ramène demain avec moi. Allez. Vas-y, bah écoute, voilà. Au roi dit coucou, non? Coucou. Imagine, c'est le micro de ton téléphone qui est pris. Non, non, qu'ils enregistrent. Non, non. Ça peut être... Ah c'est sûr mais bon. Ouais ouais. Ouais. Bah. C'est sûr qu'elle est là. Oui mais attends laisse. Les balles lancées. On me casse la tête. Bon, au moins c'est là, me cassera plus les couilles. Allez. Voilà. Moi, là on est parfait. Ouais. On va jeter un œil au vif. Allez. Bonne boulasse de verre. Parfait pour la carte. Au bout ça. Et puis elle est juste là. Voilà, ça. Ah tu bois l'eau. Oui. Non. Non, non, bah, moi, bah, j'y arrive pas. Bah, elle est trop divine pour moi. Attends. Attends. Tu sais que je pêchais là, j'avais décroché une juste là. Je te montre. Ah ouais. Attends, vas-y, essaye toi. On parle, on fait ce soir. Laisse là en vue. Bah, il faut marquer. Tu as, clac, clac, clac. Et puis... Ah oui, oui. Attends. Attends. C'est une carte là, pas de ça déjà. Ouais. Attends. Non? C'est Karma Véro ça. Ah oui, 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 oui. C'est Karma Véro, ça aurait été une carte, tu aurais sorti de la bouche. Ouais, ouais. Vas-y. Attends. Vas-y. Oh. Oh. Il a Véro. Ah, j'ai. Ah non, c'est Perchonnet. Ah ouais? Elle a tête. Ah, tiens, allez, tiens. Les deux. Regarde-moi ça. Est-ce que j'ai pas le timing? Mais regarde-moi ça. Oh là là, je suis fort. Attends. Ouais, je viens le mange. Oh merde. Ah, il est tombé. Oh, j'ai failli lui mettre un... Non. Attends, tiens. Oh, qu'est-ce qu'il est fou.
Allez, c'est bon. Putain, bah, elles sont juste là, hein. Elles sont revenues? Bah oui. Elles reviennent quand j'ai plus de verre. Saloperie. Putain, puis on voit rien dans l'eau. Putain. Et oh, Joris. Viens. Oh, viens voir, viens voir. Bon les gars, je viens de régler ma canne parce qu'elle est en ligne détendue. J'ai mis quelques chevrotines pour qu'elle soit sur le fond. Mais il y a des petits gardons en fait qui l'attendent et des fois du coup elle reste comme ça. Donc du coup je la règle sur le fond, plaquée sur le fond. J'ai pris quelques touches, donc qui dit gardon, qui dit touche, dit poisson blanc est égal à concurrence alimentaire. Et qui dit concurrence alimentaire dit que bah, ça va partir. Il me reste 20 minutes avant que je dois y remballer. On va essayer de faire ça au plus vite. C'est simple, je vais essayer de déclencher un amorçage rapidement. Je vais pisser un coup et on se retrouve après. C'est quoi ces touches les gars? Je pense que c'est piqué. Ah, il a du mal l'écureuil. C'est magnifique comment ils sont nerveux. Ah les gars, aïe, c'est la casse dans les roseaux. Ça fait chier. Puis là, j'ai pas le temps d'essayer de vous en faire une. Donc bah va falloir qu'on rentre. Mais en tout cas, objectif carpe à moitié rempli. On va essayer d'en refaire une. Et voilà, je vous dis que cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Et puis, je pense que vous auriez dû remarquer une chose, c'est que j'ai énormément bégayé lors de cette vidéo. Donc, je vais vous dire très simplement le pourquoi du comment. Puis, je veux vous annoncer que je suis bègue. Alors, bègue, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai des problèmes d'élocution. Et puis, ça veut dire que je parle mieux que les autres. Et puis alors donc j'ai envie de vous dire tout de suite les choses pour que vous ne soyez pas surpris lors de mes prochaines vidéos. Et puis aussi pour vous dire que à force de regarder mes vidéos puis regarder celles de Joris, vous allez au fur et à mesure me comprendre dans ce que je vais dire. Et puis je vais vous dire très simplement, il y a des amis que je connais depuis la primaire et puis qui m'ont connu comme vous, comme ça, et puis que maintenant qui me comprennent parfaitement. Donc encore, ça sera qu'une question d'habitude. Donc voilà, je voulais vous faire cette conclusion pour vous prévenir et puis voilà. Alors donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la chaîne de l'élite de pêche, ça nous ferait très plaisir. Et puis pour vous tenir au courant des prochaines vidéos. Et puis n'oubliez pas le pouce bleu, ça me ferait énormément plaisir. Et puis j'espère qu'on se retrouvera bientôt. Allez.